La crise des années 30 en Europe. Le 24 octobre 1929, le krach de la bourse de New York à Wall Street déclenche une crise économique qui se propage rapidement en Europe centrale. Un krach boursier est un effondrement brutal des cours. Les banques et les particuliers américains retirent leur argent placé à l'étranger, ce qui entraîne la faillite des banques en Allemagne et en Autriche. Privés de l'argent investi par les Américains, les pays européens réduisent leurs importations, ce qui entraîne un effondrement du commerce dans l'Europe de l'Ouest. En 1931, le Royaume-Uni et la France connaissent les conséquences de cette crise américaine. Le nombre de chômeurs s'accroît rapidement alors qu'aucune indemnisation n'est prévue pour les aider. On compte en 1932 6 millions de chômeurs en Allemagne, 2,7 millions au Royaume-Uni et 350 000 en France. Le pouvoir d'achat s'effondre et la misère s'étend. Dans un premier temps, les démocraties de tradition libérale refusent d'intervenir dans l'économie. Les quelques mesures mises en place sont jugées inefficaces. Cette impuissance à résoudre cette crise entraîne une remise en cause des démocraties. L'antiparlementarisme se développe et les mouvements d'extrême droite s'amplifient, réclamant un régime plus autoritaire et plus efficace. L'URSS et l'Italie fasciste, moins dépendantes des États-Unis, sont épargnées par cette crise. Ces régimes totalitaires y voient la preuve du bon fonctionnement de leur politique. L'essor des dictatures en Europe pendant les années 30 est impressionnant. Allemagne, Bulgarie, Grèce, Roumanie. Sur 28 États européens en 1938, on compte seulement 13 démocraties. Ces dictatures mettent en place une politique de grands travaux et des programmes d'armement pour assurer le plein emploi. Ils cherchent aussi à vivre en autarcie, c'est-à-dire à produire eux-mêmes tout ce dont le pays a besoin sans devoir recourir aux importations. Face à la crise, les régimes démocratiques sont alors mis à mal et les dictatures se développent et prennent de plus en plus de pouvoir.